Bonjour, je suis Alawa Zerouki. Auteur, compositeur, interprète. Voilà ma biographie. Alawa Zerouki est né le 5 juillet 1915 à Amalou, village situé sur les hauteurs de Sédouk dans la wilaya de Béjaïa en Algérie, fils d'un imam El Hadj Seguir Ben Areski. Alawa Zerouki, dès son enfance se retrouve livré, comme la majorité des garçons de son âge, aux différents travaux de champ et du bétail. N'étant pas inscrit à l'école des indigènes ou à celle des missionnaires chrétiens installés à Iguilali, il s'est mis à apprendre les textes coraniques. Très jeune, Alawa Zerouki se distingue de ses camarades dans sa façon de jouer la flûte, un instrument qu'il fabriquait de leurs propres mains. Dès l'adolescence, Alawa Zerouki est amené à travailler, et c'est à Béjaïa qu'il décide d'atterrir. Il y exerçait plusieurs métiers, entre autres, le métier de coiffeur. Sa carrière artistique débuta, également à Béjaïa, par la chanson andalouse qui révéla de suite la voix rarissime du ténor. Cheikh Sadek Abjaoui, subjugué par cette voix, caractérisée par un aigu puissant et étendu, l'orienta directement vers la chanson kabyle. Les premiers à avoir initié Alawa Zerouki au rythme, au bandir, à la flûte et aux instruments à cordes étaient Boudjema Kadim, Mahmoud Baali et Larbi Abdelwahab. Quelque temps plus tard, il s'envola pour la France où, à son arrivée, il s'est introduit dans le milieu artistique. Ce fut ainsi qu'en 1948, Alawa Zerouki sortit son premier disque chez Pathé Marconi. Une chanson en arabe intitulée Yaya Bab, Elium Kifa Ami, aujourd'hui est à la révolution qui est un hymne à la patrie, et une autre en kabyle au titre farfelu Téléphone Soni le téléphone sonne sur son expérience de la vie dans les mines. Ses compositions ont pour thématique générale et affres de l'exil, la séparation avec les siens, la bien-aimée et la nostalgie du pays. Ces qualités réunies définissaient l'artiste plein de charme que fut Zerouki Alawaki, en s'aidant d'un verbe générateur d'émotions fortes et d'airs envoûtants sortis des entrailles de nos montagnes, a bercé bien des générations. En 1959, Alawa Zerouki s'est produit à la salle Ibn Khaldoun, ex-Pierre Borde, et la soirée fut filmée par une équipe de la télévision. Qu'est-il advenu de la fameuse bande d'enregistrement? Nul ne le sait. En 1965, accompagné par l'orchestre de Cheikh Nissoum, il s'est produit un peu partout en Algérie dans le cadre d'une tournée qui s'est avérée, par la suite, comme étant l'ultime. Il a saisi cette opportunité pour enregistrer. Au cours de toute sa carrière, Alawa Zerouki a eu à interpréter quelques 30 chansons dont une vingtaine seulement se trouvent répertoriées dans les archives de la chaîne 2. Les plus connus sont Zaréoulak, Pas de chance, Atasekert, Au Perdri, Els Babur, Au bateau, Sidi Aïch, Tskilek Atir, Je t'en prie oiseau, Léoja Ben Ouassan, Supplice de l'autre jour. Nous pouvons ajouter aussi Daku Igerva qu'a-t-il gagné, dernière chanson enregistrée et qui figure sur le disque mis sur le marché vers la fin des années 1960. Zerouki Alawa doit, en partie, sa célébrité à la flexibilité de sa voix et à sa grande maîtrise des techniques du chant. En route vers Avignon pour un gala, en compagnie de Daman El Arachi, un accident de voiture a stoppé net l'élan de ce grand monsieur de la chanson qui est Alawa Zerouki. Même s'il a survécu au drame, cela n'a pas été, malheureusement, sans laisser de terribles séquelles. Décès de Alawa Zerouki. Le 17 novembre 1968, Alawa Zerouki rendit l'âme dans un hôpital parisien. Lors de son enterrement, ayant eu lieu à Père-Lachaise, il fut accompagné par bon nombre de ses proches, amis et admirateurs vivant en terre d'exil. Ainsi, la voix du rossignol s'est éteinte à jamais. Cependant, son nom se voit inscrit en lettres.